Bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir et aussi contentement d'Anke comme il retrouve Azot tous les matins entre 6h et 6h25 pour se causer la réunion en direct depuis Saint-Pierre. Nous est bien sûr le 24 septembre déjà et un week-end qui commence si doucement pour certains. Hein, comme il dit souvent, longtemps le week-end était plutôt le vendredi après-midi à partir de 3h de monter fini travail pour certains corps de métier. Maintenant, le week-end, là, plus vraiment de week-end. Tout le monde y travaille du lundi au dimanche, la plupart du temps pour gagner les autres sociaux, comme il dit. Hein, donc, il m'aille pas trop en dollars. En tous les cas, je remercie les personnes que les bien connectées sur la télévision ce matin, sur les réseaux Facebook et YouTube. Ils suivent nous là-dessus. Rassure Azot, hein, moi des petits bonjours, tout ça, nous lit Azot message, mais comme les en direct, il n'est pas trop répondre en même temps. Alors, en tous les cas, nous tiens bon ensemble, comme d'habitude, en Pundiac pour mettre la réunion, nous informations en l'air. Alors, nous va parler aujourd'hui, ce vendredi commence bien pour le Sud avec la commune du Tampon, avec le CA Sud, le syndicat autonome de la fonction publique territoriale, les en grève, les bonnes agents et syndicats de ce syndicat-là, de la fonction publique, du CA Sud, qui mettent les autres en grève, qui souhaitent profiter du conseil communautaire de ce jour pour interpeller le président de la collectivité, c'est-à-dire André Tianakoun, sur plusieurs problématiques qui avaient déjà été abordées en juillet dernier. Les agents, ils dénoncent pas mal de choses dedans, hein, donc tu veux une répartition équitable des indemnités, hein, chacun y gagne le monnaie comme qu'il faut, donc là ils rentrent en grève aujourd'hui et réclame aussi un rétablissement pour tout le personnel incarné mensuel de 15 tickets restaurants. Là, il dénonce aussi le manque de moyens humains et matériels face aux ambitions qui sont affichées par la direction. Nous connaît toute société, toute l'entreprise, il a des ambitions, il veut que tout y se passe bien comme qu'il faut, et donc il faut de matériel. Donc aujourd'hui, d'aller en grève de l'autre côté là-bas. Mais il ne pense pas que va jouer un petit peu sur la population. Hein, donc c'est juste entre eux autres là-même. C'est des gens qui font des travaux, pas mal de choses à l'intérieur là-bas. C'est une petite société à l'intérieur de la société, disons. Nous aussi, nous va revenir sur ce Covid-19 comme d'habitude. Hein, l'information, n'est pas finie, sera peut-être jamais finie. Il y a des professeurs qui disent à nous que la pandémie du Covid-19, bien que beaucoup des membres du gouvernement disent à nous, tout ça va bien se passer, on n'aura pas de problème, je va trouver la solution pour toutes. Mais là, c'est un scientifique qui dit à nous, quand même, vous êtes peut-être pas pessimistes, les réalistes, hein, plutôt, de dire, que ça sera difficile pour ça aller. Alors, au 20 septembre, nous sommes à 62,5% de la population éligible qui dispose d'un schéma vaccinal complet. La progression, il continue tout doucement, comme on a dit, 31% des Réunionnais, les pas vaccinés encore, en train de faire toute une campagne de publicité à tout ça là, et je espère que va arranger un peu plus encore. Hein. En tous les cas, espérons que nous les ni pour, moi les ni pour ni contre la vaccination, hein, moi les neutres dans cette histoire-là. Après, faut voir si la vaccination y apporte quelque chose de bon, tant mieux. Mais s'il apporte pas quelque chose de bon, là on a notre problème. Encore tant pis, me dirait, mais avec des conséquences aussi là-dedans aussi. Hein. La campagne de rappel, par ailleurs, a commencé dans les EHPAD là. Là, ils attaquent les EHPAD avec ces bonnes vaccins là, bonnes vieux moon. La plupart du temps, pas dire trop tôt, ça n'a pas de mot à dire non plus là-dessus. Hein. Là, il vaccine directement, en règle générale. Après, entre ce qu'il dit dans la presse et ce qu'il dit dans les autres affaires, la réalité du terrain, les machins. Hein. Donc, quand vous êtes dans des structures comme ça, ou de famille, là, ça ou là-dedans, sinon ça ou l'a voulu par vous-même, ou dépend de Badna, ou dépend plus de où, quasiment. Hein. Donc, vous n'a plus quasiment rien à dire, à part que, ou check, les virer sur votre compte, tous les
tous les mois, hein. Donc c'est ce qui intéresse les autres, hein. D'ailleurs, les EHPAD, il faudrait un de ces quatre nous faire un reportage là-dessus pour causer un petit peu là-dessus. Nous avons aussi le Covid-19, 36 000 faux passes sanitaires, comme on a dit qu'il a été dans le viseur de l'assurance maladie. Se disant, c'est une affaire, les infalsifiables, on va voir que la chasse aux faux passes sanitaires, elle est en train d'amplifier depuis la rentrée avec plus de 350 procédures qui ont été engagées depuis genre 10 jours là, hein. Donc ils visent 270 soignants qui les suspectés de fraude. Donc tirons notre compte, c'est les soignants qui fraudent maintenant. Bon, après, là, toujours été aussi, hein, 36 000 assurés, les soupçonnés d'avoir bénéficié, d'après un bilan qui a été présenté jeudi à l'assurance maladie. Maladie, on le comptait tourne très vite, hein, depuis la fin août, hein, les caisses d'assurance maladie. Ils reçoivent chaque jour entre 6 et 10 plaintes à réquisition des services de police et de justice, hein, pour ces histoires-là, hein. Là, elle est toujours, comme il dit, elle est toujours sollicité, le directeur de la caisse nationale là-bas, Thomas Fatom, média fantôme, hein. Fatom, dans la conférence de presse, il a indiqué ça, hein. 262 réquisitions, les enregistrées, hein. Il porte sur 14 centres de vaccination et 138 professionnels de santé et 35 709 Mouna, donc il ajoute aussi a des contentieux, il y a quand même pas mal de choses aussi, il y a des procédures, tout ça, les lancer, des plaintes, signalements au procureur, aux ordres de bandes professionnels là. Voilà un petit peu, nous voit la face cachée, il commence à dévoiler un petit peu. Quand nous voit, il y a des manifestations, il dit le truc il est infalsifiable, il peut pas faire ici, mais dans d'autres affaires, même les cangrénés la plupart du temps, hein, si vous ne pouvez pas mettre vaccin, vous sera poiqué, les autres il peut permettre aux autres de faire des faux passes pour les autres gars, il y a les bas de carré aussi. Après, il écrit dans le chemin aussi, un peu, hein. Bon, après, quand il fraude, hein. Moi, pas là pour la fraude, moi, parce que la fraude, c'est une affaire sous fraude pour une personne, à la rigueur, il pourrait passer, mais là, c'est quand même pas mal, hein, pas mal de personnes. Et là, il rappelle aussi, c'est un délit, que les gens, ils risquent un délit que les lourds, hein, passible de lourdes sanctions, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende pour les faussaires et 45 000 euros d'amende, hein, pour les utilisateurs, hein. Donc ça aussi, machin. Et puis si le bas utilisateur prend 45 000 euros, comment il fait? Il perd de la place de travail, c'est tout, hein. Donc voilà, en gros. Et puis pendant toute sa vie, il travaille pour payer l'État. Donc l'État, en fin de compte, de ces derniers temps-là, ça a besoin un peu d'argent. Bon, attention un petit peu, hein, pour ça, hein. Nous va passer aussi à 6h07 sur Télécréole, toujours en direct depuis Saint-Pierre, hein. Le va passer au nom des droits des consommateurs. C'est un article comme on l'a vu dans le journal là. Il parle de l'environnement avec l'Union européenne qui veut imposer un chargeur unique pour les smartphones. Et bien sûr, vous avez bien remarqué que Apple n'est pas d'accord. Le pomme n'est pas d'accord, hein. Et il pense et il dit que fini les chargeurs, que les incompatibles encombrants dans les tiroirs. La Commission européenne, il veut imposer un chargeur universel pour les téléphones mobiles, des appareils électroniques. Donc, quand il parle au nom de droits de consommateurs, il parle aussi de l'environnement, tout ça, hein, parce que je rappelle l'azote, hein, les chargeurs, l'azote case, ça a toujours été branché téléphone, avait besoin de téléphone, le case, on a au moins 10-20 chargeurs, hein. La plupart du temps, ces chargeurs-là, ils marchent un instant et après ils arrêtent. Il marche plus, ou s'achète un autre, vous l'empestez. Et là aussi, c'est une source de pollution. Comme il parle à nous de la pollution, les gens, ils jettent des affaires partout, la saleté, etc. Mais ça, c'est de la grosse pollution. Franchement, c'est... là, il devrait, comme il dit, Gramoun, il devant votre porte avant d'aller dire, dans le monde normal, il fait, dans le monde basique, là, il fait de la saleté, il fait de partout, mais là, nous, les grands géants, il veut pas bouger pour faire un geste pour la planète. Ce qui intéresse les autres, c'est le porte-monnaie rempli tout le temps. Et nous va voir jusqu'à quand va arriver ces affaires aussi, hein. Alors les pièces, ça c'est une affaire, hein. Les États membres, jeudi l'a proposé, hein, l'a proposé ces affaires-là, hein. Zéro député l'a approuvé. Les membres, ils visent bien sûr à harmoniser ces chargeurs-là, donc tablettes, appareils photo, casque audio, enceinte, console, portatif, tout ça là, câble de connexion, hein. Donc le problème c'est que, comme il disait d'autres, c'est le groupe californien, il veut pas, il veut toujours avoir des milliards et des milliards et des milliards dans sa poche là-bas, il toujours continue à polluer la planète. Et quand il gagnera plus polluer la planète, mais que pas comme ça va gagner faire après, hein. Alors
Si ça va bien, si on récapitule un petit peu l'histoire, ce projet-là a été lancé un bon bout de temps, hein, depuis 2009, m'y rappelle encore, par la commission. Voilà, elle a fait l'objet aussi d'une résolution au Parlement. Deuxième fois, elle a fait ça en 2020. Elle a recommencé à causer. Les gens, les réticents, les bonnes grosses sociétés multimilliardaires, là, les réticents là-dessus. Hein, l'industrie qui fabrique tout ça non plus, ils n'étaient pas d'accord du tout. Hein, bon, voilà, donc. Au fil des ans, maintenant, il grappille un petit peu. Et voilà, donc depuis 2009, Nounena, quand même, elle a changé. Elle a 3 connecteurs micro USB qui occupent les smartphones, le Lightning, et puis qui est utilisé par l'USB-C qui équipe les bons appareils Apple maintenant. Donc l'Union européenne, il veut imposer le port USB-C. C'est un port qui est assez intéressant puisque pas mal de téléphones utilisent ça, surtout les Android. Hein, donc voilà. Et donc ils pensent mettre un peu la pression pour bonnes affaires là. Hein. Et puis rappelle à autres aussi les chargeurs pour que ça y adapte pas aussi. Quand ils achètent un chargeur dans le commerce, ils marchent de joie adapte pas parce que maintenant ils mettent des pare-feux dans le téléphone. Hein, c'est-à-dire ils mettent des logiciels qui permettent de détecter quel type de chargeur qu'ils utilisent, l'intensité du courant, tout le bordel qui rentre dedans, et après justement le chargeur il marche pas parce que l'appareil lui reconnaît pas. C'est un petit peu comme comme les batteries des appareils photo, où on a des puces électroniques dedans, ou des cartouches d'encre, où on a des puces électroniques dedans, quand on met dedans, si c'est pas sa cartouche, la plupart du temps, il marche pas. Donc voilà un petit peu. Nous va aller nous va revenir dessus. Lundi, plutôt, nous parle de ça, mais lundi dernier, oui, coup de bois, regarde, il fait. Normalement, on va revenir là-dessus un petit peu sur lundi. Et puis, nous on a aussi la saisie au record de 300 000 pieds de skunk, alors, donc, cultivé à la Saint-Paul. 300 000 euros, 300 000 pieds, un peu compliqué, hein, donc, 300 000 euros de skunk, elle a été cultivée à Saint-Paul. C'est un type de qualité de Zamal que Manal a importé. C'est assez. Si tu aller sur la page officielle de la police nationale, vous allez bien voir comment il est les affaires. On prend des images pour ça. C'est des gros pompons. Les gens comme ils parlent de ça, les habitués, vous êtes va connaître. Hein. 2 frères de 40 et 23 ans qui a été placé en garde à vue après la découverte de 102 kilos quand même de ce produit-là cultivé dans un quartier de Belmen du côté de Saint-Paul. Alors voilà un petit peu les affaires. Les investigations les en cours pour justement démanteler un probable trafic assez important. Donc m'y rappelle Azote la saisie de 300 000 euros d'argent. Les affaires, il vaut 300 000 euros, hein, à peu près 300 000 euros. C'est la suite d'un renseignement que les policiers de la brigade des stupéfiants de sûreté l'a gagné en enquêtant à gauche et à droite. Hein, surtout maintenant, ils maillent pas là-dedans. Hein, ils passent en journée, ils passent des enquêtes là-dessus. Donc Saint-Paul, elle n'est pas trop gaillard pour la commune hein, quand ils voient des affaires comme ça. Le père avec le fils, les deux, c'était la cultiver ça sur 2 lieux différents. Hein. Elle a été interpellée entre elle avait en plus, si je ne me trompe pas, entre 103 plants et 102 kilos de ce produit-là, de ce skunk. Voilà en gros. Mais après la drogue, les dangereux, hein, il faut faire très attention avec ça. Donc, nous va passer à une affaire qui pourrait passer à l'oubli, mais elle est toujours d'actualité, toujours la même, avec Sandra Sinimalé et son ex-directeur au centre de gestion de justice. Hein, voilà donc, Banaï revenir là-dessus. Hein, le 22 mai 2019. Sandra Sinimalé et Thierry Vaïti-Lingom a été respectivement, d'après le journal, condamnés par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre dans l'affaire des emplois fictifs au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Réunion. Hein. Les autres procès, il déroule en appel de hier jeudi. Il y avait 5 avocats qui étaient présents pour représenter les 2 personnes. 5 pour 2, voilà, on a monnaie quand même pour représenter ça là. Donc voilà. Nous n'en a aussi dans une semaine, le pass sanitaire va devenir obligatoire pour à partir de 12 ans. Le ministère de la Santé et des Solidarités a publié un rappel sur les réseaux sociaux que le pass sanitaire en vigueur au moins jusqu'à le mi-novembre va concerner les adolescents, hein, les jeunes marmailles à partir de 12 ans. Voilà. Donc les parties pour le 30 septembre, jeudi 30 septembre, il faudrait que je t'y mette à l'ordre avec
histoires de passe. Alors, nous parle aussi une nouvelle hausse légère de cas de Covid. La dernière situation du point que l'ARS l'a fait, c'est 112 nouveaux cas de Covid-19 pour un taux d'incidence de 40 pour 40,1 pour 100 000 habitants. Taux de positivité clé de 2,1 à 3 personnes, donc qui a été hospitalisé, une médecine, l'année en médecine de réanimation et l'autre légère. La hausse relevée, ces deux derniers, pour les deux derniers ans. Ça, c'est du côté de Mayotte, ça me parle là, donc voilà un petit peu. Nous on a aussi les aides à domicile. Le gouvernement, il veut réformer l'allocation d'autonomie, donc il commence à bouger un petit peu là, parce que pendant le Covid, il y a eu quand même pas mal de problèmes. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi que la mise en place d'un tarif horaire minimal de l'allocation personnalisée d'autonomie, 22 € à partir de 2022 pour tous les départements. Nous va parler aussi de la crise du sous-marin. Le PDG naval du groupe naval, là, il sort de son silence. Pierre-Éric Pommelet. Alors donc, le PDG constructeur, il doit fournir des sous-marins à l'Australie. Rappelle-le, c'est une affaire en train de faire encore grand bruit aussi. Donc, les sorties de son silence dans un entretien qu'il a accordé au Figaro mercredi soir. Le dirigeant l'a expliqué que l'entreprise l'a été avertie en dernière minute que le contrat qui allait être rompu de manière unilatérale par les Australiens. Et beaucoup de monde qui penchent là-dessus, il dit c'est pas d'un seul coup l'arrivée. Dans la presse australienne, tout ça là, on parle beaucoup justement d'un possible revirement de situation. Et bien comme beaucoup de monde apparemment de la patrouille à la presse de l'autre côté là-bas, donc après il fait oreilles cochon dans marmite pois, tu connais très bien que c'était allé arriver, donc voilà. Et puis le Premier ministre australien Scott Morrison y assure avoir tenté d'organiser un entretien avec Emmanuel Macron. À l'inverse, le dialogue, il est pas bon. Donc Emmanuel Macron est pas avec ça, il veut plus trop entendre parler de ça, il est énervé. Donc Morrison Scott, lui veut arranger la situation. Il a fini Poic-le-Boug derrière là-bas, donc 50 milliards d'euros. Donc il veut faire son petit, arriver, passe la langue comme il dit. Donc Macron a dit pour l'instant, il faut mieux arrêter un coup avec ça. Donc à l'inverse, par contre le dialogue, il renoue entre la France et les États-Unis. L'appel téléphonique qu'il a eu lieu entre Joe Biden et Emmanuel Macron, c'est mercredi, si je ne me trompe pas. Jean-Yves Drian, il l'a rencontré Anthony Blinken, donc jeudi pour causer là-dessus. Elle est en chemin de réconciliation entre la France et le chemin de réconciliation plutôt entre la France et l'Australie. Il semble assez long, donc il risque d'avoir des problèmes par la suite. Donc voilà, une semaine après avoir annoncé le fracas de la rupture du contrat du siècle, sur le sous-marin du siècle, Canberra, comme m'a dit Azot, il tente de renouer le dialogue. Voilà, donc dans ce coup-là, c'est que la France l'a rappelé aussi tous ses bons ambassadeurs de l'autre côté là-bas, du côté de l'Australie, et l'a rappelé un petit peu ses ambassadeurs du côté de l'Amérique pour faire le point un petit peu sur la situation. Nous va aller du côté de Madagascar à 6h17. Madagascar a 45 morts avec une attaque d'Aalo dans le sud-est de Befotaka. C'est assez compliqué les bonnes noms malgaches. Excusez-moi si je m'y ralentis un petit peu là-dessus. Des attaques, là, il fait 45 morts. Donc les Dahalo a multiplié des attaques dans le sud de Madagascar par rapport à l'implantation d'une compagnie de gendarmerie dans la région. Donc tout ça n'a rien changé, tout y reste pareil. Même depuis les faits remontent au vendredi 17 septembre 2021. 120 criminels l'a déferlé sur le village du district là, et donc elle a fait quand même 45 morts. Ça, c'est une affaire que nous avons toujours entendu parler dans ce coin-là, parce que il y a toujours des bandits qui attaquent les bonnes villages pour prendre la nourriture, pour être dépouillés de ce que vous avez, quoi. Et le fait d'avoir un commissariat là implanté était là pour essayer d'aider normalement la population, qui est déjà assez pauvre, donc voilà. Et après, vu que la crise qu'on est actuelle, nous voit que les bandits, les vagabonds, tout ça là, on n'a pas avec ça, donc ça n'a rien à faire avec des gens, donc tu tues, tu prends, tu voles, quoi. Donc voilà.
Nous va passer avec Éric Zemmour qui porte plainte. M'avait parlé hier d'Éric Zemmour avec lui dit entre parenthèses que lui doit présenter lui au présidentiel, tout ça là, et commence à se ticailler dans tous les sens, chercher des trucs un peu comme l'affaire du Colson, je sais pas quoi là-bas aux États-Unis là-bas, hein, donc avec un autre bouc là, mais il rappelle plus son nom, ils sont au bout de la langue. Donc, Éric Zemmour qui porte plainte contre Paris Match. Paris Match fait partie du groupe Lagardère, ça Europe 1, toutes les bonnes trains comme ça là, pour des photos volées. La justice, voilà, donc il lui porte plainte là-dedans. La presse, il fait un peu n'importe quoi là. Paris Match, donc parti publié Ali. Et quand on regarde les photos sur la vue, les photos sur Paris Match, on dirait qu'il a des sentiments dans ses bras, alors que c'est sa forme quoi. Donc la femme il appelle Sarah Knafo. C'est la relation que Banana, c'est la conseillère aussi d'Éric Zemmour, et donc les deux parties bas de carré allaient baigner dans l'eau là-bas, Paris Match, il y a passé son temps, il a fait des photos, donc voilà, maintenant Zemmour il porte plainte contre Banana, il demande aux autres un gros somme, hein. C'est un petit peu, c'est pas dire bien fait pour les autres, hein. Normalement il fait pas ça pas faire photo de monde, nous mettons. Alors donc nous va revenir dessus d'ici lundi, on voit un petit peu que ça va se passer avec Éric Zemmour, les machins. Ça, il parle de la politique, hein. On est en train de tirer dans les pattes comme qu'il faut, bien comme qu'il faut. Nous aussi, Emmanuel Macron aussi est en train de tirer un petit peu dans les pattes de la gauche. Nous Castex, il parle de l'autre côté, il écoute pas un petit peu sur le gouvernement parce que l'INA son ban de plan par rapport au pass sanitaire. Nous aussi, chacun il fait son petit train comme qu'il faut. Et puis, nous aussi, Mélenchon aussi, l'entraîne bataille aussi pour la politique, là, pour les élections qui arrivent bientôt. Donc, là, nous va entendre quand même pas mal de batailles politiques là-dessus. Alors nous allons aller avec toujours dans le Covid-19 avec Christine Taubira qui refuse la vaccination en Guyane, mais lui précise sur Twitter que les arguments des anti-vax les issus d'imbécilité, hein. Dans les traités d'anti-vax, il a dit oui pas ça lui, hein. Donc les pas anti-vax, donc voilà. Voilà, donc l'ancienne ministre de Justice a refusé à inciter la population guyanaise de se faire vacciner en estimant pas avoir les éléments d'information nécessaires pour faire. Alors il considère que, alors il cite son parole, hein, mais en créole, hein, donc il considère il peut pas tenir des propos comme ça, rendre malade certains Guyanais, hein, tout en voilà. Donc il ne peut pas rentrer directement là-dessus. Il veut pas culpabiliser les Guyanais, décrédibiliser sa parole. Et là, dans la manière du cause, là, nous voit tout de suite que Néna, bien sûr, aux élections, les pas derrière. Nous avons une nouvelle tension là du côté de l'Algérie, l'Algérie qui interdit son espace aérien au Maroc. Les relations, il devient vraiment dégueulasse, comme il dit, entre l'Algérie et le Maroc. Nouvelle poussée de fièvre mercredi avec l'annonce de la fermeture de l'espace aérien voisin marocain qui est accusé de provocation et de pratiques hostiles. Cette décision-là, il survient un mois après l'annonce du 24 août de l'Algérie, de la rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et après des mois de tensions entre les deux pays, les rivales du Maghreb là. Donc dans un communiqué, la présidence algérienne a décrété la fermeture immédiate de l'espace aérien algérien pour tous les avions civils et militaires marocains ainsi que les aéronefs qui portent un numéro d'immatriculation marocain. La décision a été prise dans une réunion du Haut Conseil de sécurité qui a été présidée par le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, alors donc également ministre de la Défense. Voilà un petit peu. Alors les informations de ce matin, nous avons aussi l'association Rouv Zotker dimanche, comme une fois par mois tous les dimanches, des fois il fait deux fois aussi, on a l'impression. Hein. Donc Rouv Zotker ce dimanche à partir de 11h du côté de la place de l'église de Saint-Paul pour donner un coup de main à de Moun, les dans la difficulté, SDF, tout ça là. Si tu veux mettre la main ensemble, allez voir ou sinon ça appelle Azot au 06 92 607 607 06 92 607 607. Nous avons aussi nous te causer là, chacun n'a son intelligence.
Alors ça, c'est à méditer pour aujourd'hui. Hein. Un bug, il peut dire, vous connaissez, l'intelligence, c'est quelque chose d'extraordinaire chez l'homme, hein, chez l'être humain. Alors, la preuve, quand un monde peut être intelligent, exceller dans une matière et être couillon dans l'autre matière. Donc, c'est à méditer aujourd'hui. Chacun son l'intelligence. Nous va passer aussi avec la météo, la Réunion le matin et l'après-midi, les couverts. On aura un peu de pluie du côté de Saint-Philippe et la plaine des Palmistes. Du côté de Mayotte, nous avons un beau temps qui est prévu avec un des passages nuageux. Maurice, le matin, n'est la pluie par place, un petit peu comme l'après-midi, le temps l'est assez couvert. Mais rappelle Azote aussi que moi, m'y retrouve Azote d'ici dimanche matin, entre 10h et midi pour l'ambiance familiale. Les messages que vous allez envoyer à moi, les bien au chaud, là, sur le téléphone, pendant toute cette semaine, m'a fait moi un plaisir de lire ça. Voilà. Pour l'instant, midi Azote, tiens, beau serré largue pas, en six sirop de miel, comme il dirait, et me donne Azote rendez-vous pour de nouvelles infos à partir de lundi matin, 6h. Tiens, beau largue pas.